Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse qui sera en très grande partie consacrée aux résultats de la Coupe aux grandes oreilles. Et le coup d'envoi de l'édition 2022-2023 a été lancé hier, il y a déjà de nombreuses surprises. Enfin celle-ci n'en est pas vraiment une, mais le PSG a parfaitement démarré son aventure européenne en l'emportant 2-1 face à la Juventus dans un Parc des Princes en fusion. La fusée décolle, résume le journal L'Équipe en ce mercredi matin. Grâce à deux magnifiques reprises de volée de Kylian Mbappé, la première sur une louche splendide de Neymar et la deuxième à la suite d'un 1-2 avec Hakimi, les Parisiens ont donc battu pour la première fois de leur histoire la vieille dame. Les petits bijoux de Mbappé s'enflamment le Parisien. Si les hommes de Christophe Galtier ont maîtrisé la première mi-temps et démontré qu'il y avait une classe d'écart entre les deux équipes, le retour des vestiaires a été plus compliqué. Comme souvent avec le PSG, il y a eu deux visages à l'image de Gianluigi Donnarumma, auteur d'une parade monstrueuse et d'une sortie très hasardeuse sur le but des Bianconeri. Il y a aussi eu des phases de jeu avec des enchaînements de très haute qualité, mais c'est quand même dans la douleur que le club parisien empoche sa première victoire dans la compétition. Pour le progrès, le PSG est quand même dans le bon wagon. A noter une petite info mercato sur le club parisien, le transfert de Mauro Icardi à Galatasaray est imminent. L'Argentin a teasé son arrivée sur ses réseaux sociaux et devrait filer en Turquie sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Le quotidien turc Photomatch l'affiche déjà sous ses nouvelles couleurs avec le hashtag Amazing. On rappelle que le marché des transferts se clôture demain en Turquie. On va filer chez nos voisins italiens pour voir la réaction de la presse après la défaite de la Juventus. Et bien le sentiment ce mercredi matin est le suivant. Dommage madame, lâche la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Et oui, s'il n'y avait pas photo en première mi-temps, les hommes de Massimiliano Allegri auraient pu repartir avec un point du Parc des Princes, avec un peu plus de réalisme et d'efficacité. Évidemment, il aurait également pu avoir un score plus lourd en faveur des Parisiens, notamment si Mbappé avait respecté le jeu en faisant la passe à Neymar juste avant la réduction du score, mais ce résultat donne de l'espoir à la Juve. Malgré tout, le Français a fait très forte impression en Italie. Le Corriere dello Sport fait dans le jeu de mots en s'exclamant « Macum Mbappé ». Le quotidien de Tuttosport préfère quant à lui encourager les Bianconeri. Enfin, dans l'autre affiche du groupe H du PSG et de la Juventus, le SL Benfica a dominé le Maccabi Haïfa 2-0. Pour Abola, c'est Alex Grimaldo qui a donné la lumière d'une sublime frappe flottante. Le club lisbois était provisoirement leader du groupe devant le PSG à la différence de but. On continue ce tour des résultats européens avec la première grosse surprise des phases de poule, c'est la défaite de Chelsea sur la pelouse du Dynamo Zagreb 1-0. Et comme le constate le Daily Mail, c'est de mal en pis pour les Blues qui concèdent un troisième revers en 17 jours. Le club londonien traverse une période compliquée et tire la tronche, un peu comme la nouvelle recrue Aubameyang comme vous pouvez le voir sur la une du tabloïd anglais. Les hommes de Thomas Tuchel ont couru après le score durant toute la partie, après un but en contre d'Orsic qui a pris de vitesse la nouvelle recrue Wesley Fofana. Cette défaite était un film d'horreur pour Thomas Tuchel, écrit le Daily Express. A l'inverse, et vous l'imaginez certainement, cette victoire historique du Dynamo Zagreb fait les gros titres en Croatie, comme vous pouvez le voir. Heureusement, la défaite des Blues est minimisée par la contre-performance de l'AC Milan face à Salzbourg qui n'a pu faire mieux qu'un nul, un but partout. Menés au score, les coéquipiers d'Olivier Giroud ont bien réagi et auraient même pu l'emporter sur le field si le tir dévié de Raphaël Leao n'avait pas trouvé le poteau. Milan, le poteau des regrets, lance d'ailleurs Tuttosport. La contre-performance des Rossoneri trouve aussi sa place dans la une de la Gazzetta dello Sport qui parle de symphonie au milieu. Comme pressenti lors du tirage au sort, ce groupe E sera serré. On continue avec l'un des autres résultats marquants de cette première journée, la victoire cinglante de Manchester City 4-0 face au Séville FC. Et ce qui a surtout marqué les esprits en Angleterre tout du moins, c'est la nouvelle prestation XXL d'Erling Haaland. Le Norvégien a encore claqué un doublé et porte désormais son total à 12 réalisations en 7 matchs. Tout simplement inarrêtable, s'enflamme le Daily Mirror. Tous les tabloïds anglais sont unanimes ce mercredi matin et le constat est le suivant, le cyborg norvégien est monstrueux. Le Manchester Evening News fait dans le jeu de mots et lâche un petit Sevilla. Sur la une du journal AS, ce n'est pas City qui prend Séville mais bien Haaland. Assurément les Citizens seront des prétendants sérieux au Graal avec un buteur de ce niveau. Mais attention car le Real Madrid, club le plus titré de la compétition et actuel tenant du titre, veillera à défendre son précieux sésame. Et comme le souligne si bien Marca dans son édition du jour, le champion est toujours là. Face au Celtic, le club madrilène s'est largement imposé sur le score de 3-0, un score qui ne reflète pas vraiment la physionomie du match. D'ailleurs le journal espagnol écrit que la Maison Blanche n'a joué que 30 minutes au football, 30 minutes malgré tout qui ont suffi à Vinicius Junior, Luka Modric et Eden Hazard de scorer. Le Belge qui a remplacé un Karim Benzema sorti sur blessure a par moments retrouvé un peu de sa magie comme sur le deuxième but de son coéquipier croate. Pour le journal AS, Hazard se joint à la fête. Comme sur la dernière édition, le Real Madrid n'a pas donné la sensation de dominer son sujet mais s'est montré diablement efficace. Cette première partie de journée de Ligue des Champions a été riche en buts et on en redemande ce soir. Plusieurs gros clubs européens vont faire leur entrée en lice à l'instar du FC Barcelone qui affronta le FC Victoria. Et un message a été lancé par la presse catalane aux hommes de Xavi, rêver comme le placard sport sur sa une. Dans le même ton, le Mundo Deportivo explique que le rêve commence. Vous l'avez bien compris, le rêve des socios c'est de tout le peuple catalan et de voir le FC Barcelone soulever de nouveau la coupe aux grandes oreilles.
Ce soir, c'est aussi le grand retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Le retour des grands soirs lance fièrement la Provence. Le journal La Marseillaise est aussi tout excité par le grand retour des Olympiens qui vont rentrer en scène face à Tottenham. Une rencontre que la nouvelle recrue Eric Bailly espère disputer. Dans les colonnes du Manchester Evening News, le défenseur est d'ailleurs revenu sur son expérience à Manchester United. Ce dernier n'a pas hésité à tacler la gestion des Red Devils en les accusant de favoritisme. Le club devrait éviter de favoriser les joueurs anglais et donner une chance à tout le monde. J'ai toujours eu ce sentiment que le joueur local était priorisé, a-t-il lâché. Voilà qui est dit. Allez, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à vous. On se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.